Bienvenue les amis sur la suite de Parlons de Metal Gear 1. Voilà, donc comme on n'a pas joué le jeu, donc je vais faire une vidéo où je vais parler. Donc il n'y a pas de manette, il n'y a rien, voilà, on joue pas, on juste on parle. Voilà, là c'est la suite, donc j'étais arrivé là, et je me suis rappelé ce qu'il y a là, cette photo là que j'ai sauté tout à l'heure. Là c'est exosquelette, bon bien sûr, pour la suite de cette photo, c'est là qu'on va descendre dans la fonderie. C'est le début de la fin du jeu en fait. Et ce jeu, à l'époque, il a été fait en 2 CD. Voilà, 2 CD. Donc là, si vous n'avez pas de deuxième CD, vous pouvez pas continuer le jeu. C'est un truc de ouf. Hein. Certains jeux d'avant, c'était comme ça. Parce que c'est un jeu qui demande, il y a trop de cinématiques, il y a trop de... Un CD, c'est pas suffisant. Vous imaginez déjà à l'époque PlayStation 1, 1996. Voilà, c'est... Donc il vous demande le CD2. Juste à la fonderie. Après vous faites la fonderie. Bien sûr, il y a aussi des endroits, il y a des endroits à la caméra, il y a des mines, il faut faire attention. Mais vous récupérez un paquet de choses, il y a des grenades stunt, des grenades chaff, il y a plein des recharges de SOCOM, des recharges je crois de FAMAS, il y a plein de choses à récup dans cette zone. Après vous descendez à la fonderie, là... Ah oui, vous avez un truc aussi. Le fusil sniper, faut savoir que il y a un objet avec, parce que le fusil sniper bouge en fait. Vous n'arrivez pas à maintenir la flèche. Et donc il faut utiliser un produit, un médoc. Ouais, ça c'est ouf. Hein. Hideo Kojima, vraiment, il a fait beaucoup de choses. Franchement, à l'époque, dans les jeux, il n'y avait pas des choses comme ça normalement. Hein, si je me souviens bien. Donc là, vous utilisez ce produit pour stabiliser un peu la cible. Ça tient pas longtemps, bien sûr. Et vous avez en général 3 ou 4 pilules comme ça que vous prenez. Bon, c'est suffisant pour éliminer Sniper Wolf en étant rapide et tout. Bon, parce que la deuxième fois, elle est plus hard que la première. Et en plus, vous avez des arbres et pas des barres de fer. Voilà. Donc entre la première et le premier et le deuxième combat. Donc revenons ici. Là, vous avez exosquelette. À la fin, là c'est vers la fin quand il y a le Metal Gear, quand je rappelle que je suis en train de spoiler, hein, donc si vous voulez pas que je parle du jeu, voilà, pour ceux qui veulent pas le spoil, vous pouvez aller dans d'autres vidéos, notamment mes anciennes vidéos, pourquoi pas, hein, que j'ai fait, Resident, voilà, allez-y, hein, sur ma chaîne, baladez-vous. Donc là, pour l'exosquelette, donc voilà, il va nous aider, disons, à combattre le Metal Gear. Mais bon, il va se blesser. En fait, il va réussir à détruire le radar du Metal Gear parce que le Metal Gear est tellement fort que vous ne pouvez pas l'atteindre, même avec les missiles Stinger. Parce que oui, on a des missiles Stinger. Mais lui, il va détruire le radar et du coup, ça va nous permettre d'utiliser, enfin, de lui tirer dessus. Mais il faut par contre utiliser des grenades chaff. Donc à chaque fois on fait la chaff pour que lui tire pas et on tire avec le Stinger. Mais c'était une action vraiment magnifique, comment il vous montre Exosquelette qui essaie de se battre contre le... C'est un mini robot qui se bat, enfin un robot, un humain dans un Grey Fox qui était censé mourir. Après il est devenu comme ça. Et donc il essaye de... Voilà, machine contre machine quoi, mais Metal Gear est tellement géant que tu peux pas le battre comme ça. Et lui il a des genres de laser bleu comme ça qui lui tirait dessus. C'était une super action hein, du jeu. Hein. Franchement c'est pas un jeu axé action, hein. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont pas mal. Vraiment qui sont pas mal. que j'ai bien aimé. Donc voilà sur ça, et voilà. Et là, bon là il y a un face à face avec... Ah, c'est... bizarre cette scène. Ah, oui, c'est là comme quand il dit, voilà, vous regardez, tu n'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. C'est là qu'il dit à Meryl,
c'est une bleue. Parce qu'elle n'a pas enlevé la sécurité de l'arme. Je vous dis, elle ne sait pas utiliser l'arme. Mais il n'a pas encore découvert que c'est Meryl. Pour lui, c'est juste un bleu, c'est pas un soldat, c'est pas une méchante. Voilà. Donc là, vous avez cette zone-là. C'est la zone de la neige, hein. Toujours, je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. C'est la même zone, je me souviens bien. Donc on en a déjà parlé. Là, c'est la cellule. Voilà. C'est là que les mecs arrivent. Vous faites genre, vous êtes mort. Ça, c'est parce que le ketchup, on a du ketchup, on se le met sur le corps. Et lui, il croit qu'on est dead. Et là, ben, vous profitez, vous le tapez. Et puis c'est bon. Et normalement, il y a aussi avec le médoc pour qu'il aille aux toilettes et tout. Je sais plus. Il y avait plusieurs choses comme ça. Se cacher sous le lit. euh, mais je crois que se cacher sous le lit, il nous voyait. En tout cas, voilà. En tout cas, sur cette scène-là, il y avait ça. Et on avait plus nos items. Il fallait les récupérer après. Donc il fallait revenir dans la zone d'interrogatoire et les récupérer. Voilà. Pour ça. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, voilà, l'hélicoptère, on le voit bien là. Il est caché. Liquide arrive. Là, il y a une zone, c'est quoi? Je sais pas. Parce que bon, il y a un mélange de photos de Twin Snake. Twin Snake, c'est une version remixée de Metal Gear 1. J'ai plein d'autres photos, mais là, j'ai plus de batterie là. J'ai plus de batterie, on approche à la fin de la fin de la vidéo parce que je voulais rajouter que 10 minutes. Mais il y a tellement de choses à raconter sur le jeu, c'est ouf. Là, c'est là que vous vous rendez compte que Meryl est Meryl. En fait, vous la trouvez dans une zone où une zone où il y a de la musique. C'est la zone de Psychomantis. Il y a une musique bizarre et tout, c'est Psychomantis qui la met. Et là, donc vous suivez Meryl qui va aux toilettes. Si vous arrivez avant elle aux toilettes, en fait, vous réussissez à la trouver sans pantalon, en slibard. Je vous ai dit, Hideo Kojima, c'est spécial, hein, les Japonais. Donc ça, ouais, ça c'est chose à connaître. Si vous ne connaissez pas, si vous jouez le jeu, essayez d'aller avant elle. Il faut la taper en fait. Dès que vous reconnaissez que c'est elle, vous la tapez. Parce qu'il y a deux gardes là-bas dans cette zone. Il y a elle et un autre. Et donc vous la tapez et là vous allez dans les toilettes avant elle. Donc voilà, là c'est Sniper Wolf quand elle a blessé Meryl, c'était une super action, hein, où Meryl est blessée et en fait exprès elle l'a pas tué pour l'utiliser comme appât, pour avoir Snake. Mais Meryl, tout en souffrant, elle lui dit vas-y, barre-toi et tout. Donc lui il se barre et récupère le fusil, il revient. Mais c'était trop tard, elle n'était plus là. Donc il l'avait pris d'ailleurs. Meryl, vous la voyez dans cette action-là, vous voyez plus jusqu'à la fin du jeu. Et à la fin du jeu, vous avez deux choix. Se barrer avec Otacon, donc à l'Emeric, ou sinon avec Meryl. Mais ça, c'est un choix que vous faites au niveau de la zone d'interrogatoire. Quand Ocelot, il vous fait souffrir. Si vous abandonnez, au moment où il vous dit, est-ce que vous abandonnez, si vous abandonnez, c'est bon. Il n'y aura pas Meryl à la fin. Vous vous sauvez avec Otacon. Si vous abandonnez pas, ben vous vous sauvez avec Meryl. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Une action super géniale, hein. Après le combat contre le Metal Gear, le combat à main à main contre Liquid Snake, vous vous barrez en jeep. Il y a des mini fusillades comme ça et tout. Et après une cinématique géniale entre Liquid Snake et Snake. Avec les deux jeeps qui font l'accident. Lui dit Fox die et tout. C'est Fox die. C'est magnifique. Le générique de fin. La musique est super. Donc non, vraiment, déjà, voilà, c'est pour ça que je vous dis, cette scène-là, elle est bien. Elle est vraiment bien. Quand Meryl se fait blesser par les coups de Sniper Wolf, qui est Matarhamsh. Là, vous avez cette zone avec Exosquelette, c'est la première fois qu'on le voit. Il est dans la salle informatique et c'est là qu'on rencontre Alemric. Il est caché dans des... tellement peur, il se pisse dessus. Il part se cacher dans des casiers. Et donc là, vous voyez, vous avez une scène géniale, là, donc un combat de boss, un génial, hein, Exosquelette. Il disparaît et tout, il a un camouflage. Et donc là, vous pouvez l'avoir avec les lunettes thermiques, vous pouvez le trouver et lui tirer dessus. Là, à chaque fois, moi, j'utilisais le FAMAS, les grenades, tout ce que j'avais. Il y avait l'explosion de fenêtres. C'était vraiment une zone action, quoi. J'ai bien aimé cette zone-là avec Exosquelette.
Dans la même zone, juste avant, vous avez Nikita. En fait, il faut exploser l'électricité. Et donc, c'est un missile téléguidé. Vous visez, vous avez la caméra comme ça, comme on l'a utilisé dans le 2, pour viser le générateur. Et là, il éclate, il y a un sol électrifié, ça l'éclate. Et vous pouvez passer dans la zone d'exosquelette. Il y a des allers-retours aussi. Hein. Des allers-retours. Il y a un endroit aussi plus haut où il y a des armes nucléaires. Donc, on peut pas utiliser. On peut pas tirer. On peut que frapper et tout et tout. Donc voilà, pour ces zones-là. Il me reste pas beaucoup de choses à dire, mais la batterie, je sais pas si elle va tenir. Donc là, c'est l'une des zones que vous avez au début, deuxième sous-sol. Vous avez un combat, le premier combat c'est contre Ocelot. Voilà, ça c'est après l'action de Psychomantis, contre la cinématique et tout. Vous vous battez contre Ocelot et c'est là qu'il perd sa main par exosquelette. Et c'est là qu'on rencontre le deuxième otage qui meurt aussi d'une crise cardiaque. Le MGS, vous l'avez, il est là. Enfin, le MGS, le Metal Gear. Il y a une zone juste avant Sniper Wolf. C'est une zone d'ascenseur. Donc vous avez des mecs en camouflage qui essaient de vous éliminer. C'est Otacon qui vous prévient parce que l'ascenseur est lourd. Et du coup, vous essayez de les éliminer. Ça, c'est la zone avant Exosquelette. Donc je vous en ai pas parlé. Voilà. Après, avant l'ascenseur, il y a un super combat donc contre Liquid Snake en hélicoptère, le mec, donc Stinger et tout le tralala. Il vous tire dessus, la zone est destroy tellement il vous balance des missiles et tout. C'était un super combat que j'ai adoré, pour moi c'est le meilleur combat du jeu. Vraiment magnifique, cinématique magnifique aussi parce que le crash l'hélico et tout. Et vous avez aussi un combat dont je vous ai pas parlé, donc un boss que vous rencontrez 2 fois, le chaman. Quand vous passez la zone, tout à l'heure je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, les lasers. Après il y a un char qui arrive. Ouais, il sort de nulle part le mec. Il veut vous destroy, vous sauvez, le char il vous poursuit. Vous avez des grenades, donc là il faut lui balancer que des grenades. Des grenades par le trou, vous savez, le trou en haut, là où il y a la Gatling, le poste de Gatling. Vous lui balancez ça, et plusieurs fois, ou sinon sur les roues, sur les chenilles, ça le ralentit. Et même vous pouvez l'emmener sur les mines, parce qu'il y a des mines là-bas, pour qu'il se fasse éclater. Et